Donc, on reste, même travail, on inverse ses jambes. Jambe droite, devant, jab, direct, percute, genou gauche qui vient. Jab, direct, percute, genou gauche. C'est bien un coup de pied horizontal, on vient perforer le ventre et pas vertical. On ne cherche pas à toucher la tête, on cherche à rentrer dans le ventre, d'accord? Donc, de l'autre côté, jab, direct, percute, genou gauche. Je mets en profil, jab, direct, percute, genou gauche. Jab, direct, percute, genou gauche. De l'autre côté, jab, toujours sur la pointe des pieds, direct, percute et genou gauche. Je refais 1 minute de ce côté-là et comme avant, 20 jumping jack. Voilà. Ça, c'est pour la partie technique. Donc, on travaille 1 minute, jab direct, uppercut, 20 montées de genoux. 1 minute, jab direct, uppercut de l'autre côté, 20 montées de genoux. Et deuxième partie technique, jab direct, percute, genou droit, 1 minute, 20 jumping jack et 1 minute, jab direct, uppercut, genou gauche, 20 jumping jack. Ça, c'est pour la première partie technique. Maintenant, on va passer à la partie physique. On va faire un petit circuit training, un petit programme avec 3 exercices qu'on va faire 20 fois. D'accord? Donc, le premier exercice, c'est les mountain climbers. Travail de gainage, donc des abdominaux et un travail assez complet. 20 mountain climbers. Donc, les mountain climbers, on se met en position de pompe. Et simplement, on va ramener les genoux le plus près possible de ses avant-bras. En posant bien, en prenant le temps. D'accord? Si je me mets de profil, on est ici, là, et on enchaîne 20. On enchaîne avec 20 squats. Les pieds, largeur des épaules, les mains sur les épaules, on reste bien droit, le dos bien droit, on descend, on remonte, un petit coup de bassin. Là. Je me mets de profil, dos bien droit, on remonte, petit coup de bassin. 20 squats. Voilà. Et troisième exercice, on va se servir des bouteilles d'eau pour les prendre dans la main. Les bouteilles d'eau vont remplacer les poids ou les haltères. Donc les 2 bouteilles d'eau, on va les prendre, on va mettre une jambe devant, gauche ou droite, comme vous avez envie, pour que le dos soit bien droit et qu'on ne vienne pas travailler avec le dos. On prend les bouteilles dans les mains et on va mettre au niveau des épaules. On va faire comme si on faisait haut les mains pour les enfants. Vous levez les mains et maintenant on va simplement monter les bras et descendre. Monter, descendre, monter, descendre. On prend le temps de bien faire l'exercice et d'aller au bout, vers le haut et de redescendre bien bas. On travaille les dorsaux et les épaules. Pareil, 20 fois. Ce petit circuit, 20 mountain climbers, 20 squats ou flexions et 20 développés épaules avec les bouteilles. On va le faire pour les tout petits 3 fois, pour les moyens 4 fois et pour les ados 5 fois. D'accord? Donc 20, 20, 20. On prend 10-15 secondes entre chaque série, histoire de bien récupérer. Ok? On va passer à la deuxième partie technique, pour ce qui est des projections. Très souvent, pour les projections, il faut un bon déplacement et il faut un bon placement des jambes. Donc on va travailler un petit exercice de placement pour travailler les projections. Donc, les 2 jambes sur la même ligne, on reste bien droit, ma jambe droite va venir dans le coin. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on a un carré devant soi et ma jambe droite va aller au coin du carré. 1. Je vais faire un demi-tour, c'est-à-dire tourner le dos, me mettre sur la même ligne et faire la même chose pour revenir à ma place. 1, 2. D'accord? Là, j'ai démarré par la jambe droite. Le deuxième, je vais faire la jambe gauche. 1, 2, 1, 2. C'est des éducatifs de placement. Si j'avais un adversaire en face en kimono ou
en lutte, je viens chercher triceps sous en underhook. 1, 2, je peux faire une projection. Je peux faire passer par-dessus l'épaule. Et je reviens à la même chose. 1, 2, et je peux descendre. D'accord? Donc c'est important. C'est un travail de base, mais qui est très important. Jambe droite devant, je tourne, et je refais la même chose. Et pour toujours dans le principe de travailler les deux côtés, jambe gauche, je tourne, jambe gauche, je tourne. Je vais faire 10 fois avec la jambe droite, carré à jambe droite, et 10 fois avec la jambe gauche. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Pardon. Deuxième exercice, toujours de placement. Jambe droite en avant. La jambe gauche va venir légèrement devant et simplement je vais envoyer ma jambe en arrière, comme si je faisais un balayage. Et je reviens. 1, 2, en place. Jambe au milieu. Je dépasse. Et balayage. C'est la forme de Osotogari. En kimono, main revers, main manche. Pied au milieu, petit déséquilibre. Je viens sur la même lignée, je dépasse, ma hanche passe, il vient balayer. Vous avez vu, mon pied ne se pose pas par terre, il vient balayer pour envoyer. Et là, je vais faire 10 fois. 1, 2, et balayage. Et je reviens. 1, 2, balayage. 1, et je reviens. Et bien sûr, je vais faire ça aussi à gauche. Donc, 1, 2, et balayage de la jambe gauche. 10 fois à droite, 10 fois à gauche. D'accord? C'est le deuxième exercice technique. C'est important, c'est les bases pour les projections. Et on va terminer la séance avec un petit exercice de shadow boxing. Shadow boxing en anglais, boxe contre un fantôme. Shadow, fantôme, boxing, boxe. Donc on va imaginer qu'on est en train de boxer contre un adversaire virtuel, hein, et on va le boxer. Donc pendant 30 secondes, on va imaginer qu'on combat, on fait des esquives, on lui met des coups de pied, on lui met des coups de genoux, on lui met des coups de coude, on revient, on travaille. Tranquillement. On essaie de penser à ce qu'on a dit avant, les mains toujours en haut, toujours en garde, on garde bien. Quand on frappe, on tourne bien les hanches, on rentre les genoux pour bien avoir. Et pendant 30 secondes, on va travailler en shadow boxing. Une fois qu'on a travaillé 30 secondes, c'est là qu'on aura besoin du chrono, on va se mettre à genoux et sur le coussin, pendant 15 secondes, on va boxer le coussin. Mettre des coups de coude, tabasser votre coussin pendant 15 secondes. On se relève. 30 secondes de shadow. 15 secondes de frappe. Et on fait ça 3 fois. D'accord? 30 secondes de shadow boxing. 15 secondes de frappe sur le coussin, le plus fort possible. On remonte. 30 secondes de shadow, 15 secondes de frappe. 3 fois. Vous allez voir, le cardio va monter. C'est un exercice de fin de séance pour faire travailler le cardio et surtout se défouler. Et suite à ça, on aura fait une bonne petite séance d'une demi-heure et on pourra être tranquille. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Elle est pour les enfants. Si les parents voulaient faire avec, c'est avec plaisir. Vous avez vu que la séance ne nécessite pas de partenaire. On peut la travailler individuellement, donc pas de contact. Travaillez ça avec vos enfants. Ça vous fera du bien à vous aussi. Faites-le à votre rythme. Si vous n'avez plus l'habitude de faire du sport adapté, faites moins de séries, faites moins de temps, mais faites quelque chose. Voilà. Bonne séance. Les enfants travaillent bien. C'est que des choses qu'on a déjà vues. Même si c'est des enfants qui n'ont pas fait de sport, ça vous fera une première approche du MMA. Voilà. Je vous salue. Merci. À la semaine prochaine pour la deuxième.